Donc, vidéo d'automne, je vais vous montrer comment sauvegarder manuellement des configurations de services. Trois petites configurations qu'on peut sauvegarder facilement. Donc, un DHCP, vous devez le faire directement sur le serveur DHCP concerné. Les OSG peuvent être faites n'importe où tant que vous avez gestion des stratégies de groupe et que vous avez les permissions. Puis par feu, bien évidemment, c'est selon les machines. Alors, je vous montre comment faire ça, ces éléments-là. On va travailler sur un 2008 R2. Parce que c'est le serveur DHCP que j'ai présentement sous la main. Et je vais juste ouvrir une petite session en tant qu'administrateur du domaine sur mon 2008 R2. Une fois que c'est fait, ben, je vais accéder à ma console de DHCP. Donc, dans mes outils d'administration, je vais ouvrir ma console de DHCP pour pouvoir sauvegarder le DHCP. J'ai juste à cliquer droit sur mon serveur. J'ai fait sauvegarder. Et puis là, on me donne un chemin backup qui devrait se retrouver là, sur le disque C dans Windows System 32 DHCP. Je peux le laisser là. Je crois qu'on peut aller directement le placer si on a une autre partition, mais là, j'en ai pas. Fait que je vais faire OK. Ce qui est important de faire après ça, c'est d'aller localiser notre backup. Donc, on y était dans Windows System 32 DHCP, si je me souviens bien. Évidemment, il faut regarder avant, là. Et puis, mon dossier de backup il est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le placer dans mon deuxième serveur qui, lui, va avoir une partition de sauvegarde. Alors, mon deuxième serveur, j'accède à sa partition de sauvegarde avec Windows R, // serveur 2. Et mon dossier de sauvegarde est sur le lecteur D. Donc, je fais D signe de $. Et là, c'est le partage administratif de la sauvegarde de mon serveur. Là, j'ai déjà fait un dossier DHCP. Je prends mon dossier backup, puis je le place dans mon serveur 2. Alors, ça me permet de pouvoir gérer à distance mes éléments, puis de pouvoir placer manuellement, carrément, dans un autre serveur, mon dossier de sauvegarde que je viens de faire sur mon premier serveur. Alors, je suis sur le serveur 1 et j'ai été placer ça dans le partage dit administratif qu'on peut voir là, en utilisant la lettre de lecteur et un signe de $, tout de suite après. Donc ça, c'est pour le DHCP. Maintenant, pour les objets de stratégie de groupe, c'est un peu différent, quoique le principe là, reste le même par rapport à l'emplacement réseau. D'ailleurs, je vais conserver une fenêtre de mon serveur 2 ouverte, pardon. Serveur 2, des signes de $. Je vais me faire un nouveau dossier pour les OSG, les objets de stratégie de groupe. Je vais aller placer mes backups manuellement comme ça. Donc, je vais partir de gestion des stratégies de groupe juste ici. Dans les gestions de stratégie de groupe, tous les objets de stratégie de groupe de mon domaine sont dans ce conteneur-là, ici, objet de stratégie de groupe. Je clique 3 dessus, puis je fais sauvegarder tout. Et là, je peux aller parcourir l'emplacement. Alors, je vais copier cette adresse-là, je vais la coller et je vais faire /. En fait, je vais aller chercher OSG au complet d'un seul coup. Donc, je copie, je colle. Je peux faire la description, les OSG de novembre, là, disons, peu importe, vous pourriez faire une description et vous pouvez sauvegarder les GPO de cette manière-là. Vous allez remarquer que les GPO vont se sauvegarder dans le dossier avec leur UID, c'est-à-dire leur Unique ID. C'est un peu le fingerprint ou l'ADN de nos GPO. Et c'est tout. Alors, lorsque on en supprime une par erreur, alors par exemple, je vais supprimer par erreur celle-là, mettons user MSI, je l'ai supprimée, bien évidemment, je peux gérer les sauvegardes, aller ouvrir mon dossier de sauvegarde, puis là, bien, aller chercher ma GPO qui a été supprimée, puis là, bien, je peux faire restaurer. Par contre, vous devez comprendre que la restauration, bien qu'elle va ramener la GPO dans mon système, ici, il ne faut pas la remettre au niveau de la liaison. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de la lier. Si elle était liée à cette OU-là, bien, il faut que je la relie à nouveau de façon à ce que ça fonctionne. Alors, ça, c'est une petite façon de gérer les GPO simples. Dernier élément, c'est au niveau du pare-feu. Je laisse encore une fois mon serveur 2 ouvert. Des signes de $, comme ça ici. Je vais me faire un nouveau dossier pour le pare-feu. Évidemment, ça va être le pare-feu du serveur 1. Alors, je dois démarrer le pare-feu en mode avec des fonctions avancées de sécurité. Et lorsque je clique droit sur pare-feu avec
toutes les règles de pare-feu entrantes et sortantes. Quand je clique droit, je vais faire exporter la stratégie. Et là, à ce moment-là, je vais aller, encore une fois, choisir ma destination. Et je vais l'appeler serveur 1. Alors, je suis présentement sur le serveur 1. Alors, c'est vraiment la stratégie de serveur 1 que je vais faire. Alors, vous devriez voir un fichier WFW, qui est un fichier texte carrément, qui est compris uniquement par les stratégies de pare-feu de Windows. L'avantage de faire ça, c'est quoi? Bien, plus tard, on pourrait imaginer qu'il y a modification du pare-feu. Mettons que, sans faire exprès, là, je fais CTRL-A, puis je supprime toutes les règles. Alors, imaginez, là, je viens de faire une méchante gaffe, pas à peu près. Là. Alors, je supprime toutes les règles de mon pare-feu. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filet. C'est vraiment directement un problème majeur. Je me suis enfargé dans le... Au lieu de faire une restauration à partir de la sauvegarde, ce qui est vraiment problématique, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une restauration carrément de mon backup qui est ici, qui, j'espère, va être fonctionnel. Donc là, je pense que j'ai créé une petite commotion, là. Je vais faire importer la stratégie. Alors, ça va remplacer l'ensemble de la stratégie de pare-feu. Évidemment, s'il y a des modifications avant, il aurait fallu que je le fasse. Et puis, ce que je peux faire, c'est aller chercher... Bon, là, évidemment, là, le chemin est bon, là, mais on va chercher le chemin et on va avoir restauration de l'ensemble de la stratégie. Donc, moi, toutes mes règles de trafic entrantes ont été restaurées. Fait qu'on peut faire ça, puis on peut même aussi faire une GPO et utiliser un backup comme règle. Alors, j'aurais pu aller plus loin, là. Vous savez comment faire des GPO, là, si vous écoutez ces vidéos-là. Alors, je m'en vais dans Gestion de stratégie de groupe. Et puis là, je pourrais créer une nouvelle stratégie de groupe, mettons GPO, disons Firewall pour les serveurs. Imaginez que j'ai développé là, une stratégie bien importante, je l'ai sauvegardée, elle fonctionne bien, puis là, je voudrais l'appliquer à tous mes serveurs. Bien, j'ai juste à modifier ma stratégie de groupe de contexte ordinateur, dans ce cas-là. Stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité. Et puis là, je m'en vais dans mes stratégies de pare-feu. Pare-feu de Windows avec fonction avancée de sécurité. Ici. Et je clique droit, puis je peux importer une stratégie de backup ici aussi. À ce moment-là, je pourrais faire une GPO qui contiendrait toutes les stratégies au complet d'un serveur que j'ai déjà exporté. Fait que ça pourrait vous permettre, une fois que vous avez bien configuré un serveur au niveau de son pare-feu, de prendre l'exemple de son pare-feu puis de le redistribuer automatiquement à tous vos serveurs. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir être un petit peu plus efficace au niveau de la gestion d'un parc de serveurs ou de clients. On peut faire la même chose sur un client. À partir de Windows Vista, c'est le même pare-feu pour Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 puis 10. Ça fonctionne all the way. Donc, on peut faire autant de stratégies de GPO que de type de client ou d'organisation de pare-feu qu'on a besoin dans notre entreprise. Ça peut être évidemment plus complexe que juste cette démonstration-là. Alors, on a vu comment modifier faire des sauvegardes de DHCP manuellement, d'objets de stratégie de groupe, ainsi que de stratégie de pare-feu.